Amis auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Elle est préenregistrée et dirigée par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir le Père Louis. Père Louis, bonsoir. Bonsoir Charles. Vous êtes l'auteur de La théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau en sous-titre, aux éditions Artege. Merci de nous rejoindre pour cette heure et demie d'émission. On va parler de plein de choses, d'anthropologie, de foi, de vie de saint. Tout ça pour interroger une partie de la théologie qui a parfois mauvaise presse, qui est parfois incomprise et sur laquelle vous vous plongez très longuement dans cet ouvrage, un peu près de 400 pages. Je rassure tout de suite nos auditeurs, c'est accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir fait son studium pour tout comprendre. Nous allons pouvoir nous engager dans cette question. Mais trois questions liminaires pour vous mieux vous connaître. D'abord, mon père, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a d'abord attiré, intéressé vers cette question de la théologie du corps? Finalement, la théologie est vaste, désolé de répéter un truisme, mais qu'est-ce qui vous a d'abord attiré, intéressé dans cette partie de la théologie? Ce que je trouve fascinant, c'est de pouvoir relier les réalités les plus humaines, les plus corporelles, qu'on ait un corps, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, avec les réalités les plus hautes de la foi. Et d'arriver à intégrer de mettre un lien entre ce qu'il y a de plus bas et ce qu'il y a de plus haut, grâce bien sûr à l'incarnation de Jésus, à Dieu infini qui a pris un corps comme le nôtre. Eh bien, je trouve que ça met une unité et une cohérence et un lien entre la chair et l'esprit, entre le monde visible, le monde invisible, entre les réalités sensibles et les réalités spirituelles. Et ça unifie toutes ces réalités. Merci d'abord de cette précision. Ensuite, il y a une démarche d'étudier un sujet, de le transmettre, d'en partager les fruits. Et puis, il y a le passage au fait d'en faire un livre. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée de poser ce texte et d'en faire un ouvrage? Eh bien, on entend souvent parler de la théologie du corps, c'est une expression qui est assez connue. Et puis, je me suis aperçu qu'en se plongeant dans les textes de Jean-Paul II, entre parenthèses, grâce au confinement du Covid, parce que même les moines ont bénéficié d'un confinement plus intense, où l'hôtellerie était fermée, où il n'y avait aucun parloir, aucun entretien spirituel, aucune prédication, aucune confession. Et ça m'a permis, pendant tout le temps du confinement, de me plonger dans les textes de Jean-Paul II qui sont un peu ardus, difficiles, mais qui sont d'une finesse et d'une nuance qu'il est difficile de trouver chez des commentateurs qui veulent, en le vulgarisant, quelquefois qu'ils le caricaturent un peu et le déforment. Et du coup, je me suis dit, ce texte qui est méconnu et qui est souvent critiqué, tant par une extrême que par l'autre, eh bien, c'est important d'essayer de le transmettre avec des images simples. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, de manière accessible à tous. C'est bien parce que vous faites la transition avec la troisième question. On va passer du temps sur votre introduction pour essayer de définir la théologie du corps. Mais avant de la définir, il y a une question essentielle, c'est la question de son corpus. C'est quoi le corpus de base pour commencer à réfléchir à cette théologie du corps? Un auditeur qui aura fini votre ouvrage, évidemment, mon père, s'il veut se reporter aux premières sources, quel est le corpus initial qu'il doit étudier? Bien, le texte même de Jean-Paul II, c'est 133 catéchèses de 1979 à 1984, et ça représente pour le coup 700 pages à peu près, et c'est un texte difficile. Le pape Benoît XVI en a fait un excellent résumé avec son génie synthétique dans un discours du 13 mai 2011. Ce discours est accessible sur le site du Vatican et est vraiment remarquable. Un grand merci. Rentrons donc dans cet ouvrage, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Je rappelle le titre, Père Louis, la théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau, aux éditions Artege.
Passons un peu de temps, si vous le voulez bien, mon père, sur l'introduction. Vous dites, quasiment dans les premières lignes, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut: «Nous allons essayer de saisir cette lumière qui passe à travers le corps humain». Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire de cette phrase qui, donne une partie des enjeux de l'ouvrage? Le corps est transparent aux réalités de l'âme, c'est-à-dire à mon intelligence, à mon cœur, qui transparaissent à travers le regard, à travers le visage, à travers tout le comportement. Et non seulement le corps est transparent aux réalités humaines, c'est un corps humain, c'est pas un corps animal, c'est un corps qui est habité par quelqu'un, par un mystère, par une personne. Dieu, c'est trois personnes, les anges sont une personne, l'homme et la femme sont une personne, et ce caractère intelligent et libre, qui peut comprendre et aimer, transparaît à travers le corps, plus ou moins. C'est le premier niveau de transparence. Et en remontant encore plus haut, le corps est transparent à la grâce, à Dieu qui habite dans l'âme. Quand vous croisez, un de mes frères moines a croisé Mère Teresa dans un couloir du Vatican, il a croisé son regard, il a senti une présence, une intensité, il y avait quelque chose du Christ qui passait à travers le regard de Mère Teresa. Donc le corps transparent aux réalités humaines, à l'intelligence et au cœur, et puis transparent encore plus, en remontant encore plus haut, à une distance infiniment infinie, pour parler comme Pascal, eh bien le domaine de la grâce qui transparaît à travers le corps. Et c'est toute cette double transparence à l'esprit avec un petit e et à l'esprit saint avec un e majuscule, cette double transparence du corps aux réalités spirituelles et aux réalités surnaturelles, divines, que j'ai voulu exprimer dans mon livre, notamment à travers les trois ordres de Pascal, l'ordre des corps, infiniment plus haut, l'ordre qu'il appelle l'ordre de la raison, c'est-à-dire l'ordre proprement humain, et puis à une distance infiniment infinie, encore au-dessus, l'ordre surnaturel. Cette explication vous amène à une très belle expression. Vous faites d'ailleurs un portrait de toutes ces transparences de visage. Vous parlez d'Edith Stein et d'un certain nombre d'autres figures de saints. Vous écrivez les vérités spirituelles dont le corps est le révélateur. Il y a un aspect de transparence et il y a aussi un aspect de révélation. On est sur la même thématique, mais dans une expression qui est encore plus complète avec cette dimension de révélation des vérités spirituelles. Tout à fait. Et avec cette révélation qui peut justement être obscurcie par le péché et qui peut ensuite être guérie et même amplifiée par la grâce et par le degré de grâce et le degré de sainteté. Et qui, au ciel, sera absolument parfaite dans l'état de notre corps ressuscité. Je rappelle à nos auditeurs que je suis à l'antenne de Radio Courtoisie avec le Père Louis qui publie La théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau, aux éditions Artege. Trois petites questions liminaires, mon père, avant d'entrer dans les parties plus spécifiques de l'ouvrage. Elles sont encore une fois tirées de votre introduction. Vous écrivez ainsi: si on entend souvent prononcer l'expression théologie du corps, au point que certains y deviennent hermétiques, son contenu réel demeure méconnu. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Bien, je pense qu'on a caricaturé un petit peu la théologie du corps en limitant simplement, c'est une exaltation de la sexualité, enfin on peut relier l'amour humain dans sa dimension sexuelle jusqu'à la communion trinitaire des personnes en Dieu, et avec une espèce d'enthousiasme, on s'est dit voilà qu'on peut relier ce qu'il y a de plus charnel, de plus sensible avec une aspiration mystique. Mais là, je trouve cette caricature dangereuse. Autant c'est important, comme je le disais au début, de lier
les réalités les plus corporelles aux réalités spirituelles et même surnaturelles, mais sans oublier l'infinie distance et du coup ni la confusion de trop mélanger ces réalités entre elles, ni trop les séparer. On est un peu passé d'une extrême à l'autre. Autrefois, tout ce qui concernait le corps et la sexualité, c'était purement organique et anatomique, c'était juste pour avoir des enfants et c'était tabou. Et moins on en parle, mieux on se porte. Et aujourd'hui, une fausse vision de la théologie du corps de Jean-Paul II, soi-disant, aurait apporté toute une dimension mystique en utilisant des mots propres au sacré, à la liturgie, pour l'appliquer au domaine de la sexualité. Et tout le génie de la théologie du corps est de relier ces réalités tout en maintenant leur hiérarchie. Cette première explication faite, il est un deuxième écueil que vous voulez surtout éviter, mon père. Vous écrivez ainsi: il serait caricatural d'opposer le christianisme du passé, qui prétendument n'aurait rien compris à la noblesse du corps et de l'amour humain, au christianisme contemporain, qui porterait enfin un regard positif sur le corps et la sexualité. Vous refusez finalement cette question, c'est classique dans les débats théologiques d'ailleurs, de césure des temps. Vous ne voulez pas une supériorité ni du passé ni du présent dans le regard sur l'amour humain et le corps. C'est évident qu'il y a eu dans le passé, et surtout, ça veut dire du XVIIe au XXe siècle, et, avec le jansénisme entre autres, un regard très négatif sur le corps et sur la sexualité. C'est évident aussi que Jean-Paul II a été le premier pape à donner un enseignement aussi vaste et aussi étendu sur ce sujet de l'amour humain, parce que son sujet, c'est la place de l'amour humain dans le plan de Dieu. Donc oui, il y a un immense désenveloppement et qui est absolument nouveau dans l'histoire de l'Église, mais quand on étudie toute la tradition de l'Église, on s'aperçoit que chez les pères de l'Église ou chez les moines du Moyen-Âge, je pense à Saint Bernard, je pense aussi à la moniale Saint-Hildegarde, ils sont contemporains tous les deux au XIIe siècle, on s'aperçoit que les réalités du corps étaient très présentes. Et puis, ça s'enracine jusque dans l'écriture, où la sexualité est très présente d'un bout à l'autre de la Bible, avec en plein cœur de la Bible ce grand poème d'amour qui est le Cantique des Cantiques. Dernier propos liminaire. Vous n'êtes pas irénique sur la situation contemporaine. Vous placez cette réflexion dans la question de la tradition, mais aussi de la guerre qui est faite contre elle parfois. Ainsi, vous écrivez: enfin, soyons lucides, c'est la guerre mondiale contre le mariage, selon l'expression du pape François. Et c'est évidemment aussi dans cette perspective que la réflexion sur la théologie du corps vous paraît être intéressante pour nos contemporains. Tout à fait. Jean-Paul II a voulu écrire toutes ces catéchèses, il les avait déjà écrites avant d'être élu pape, et puis en polonais, puis il les a retransmis aux audiences générales. Le but, c'était de mettre toute une pédagogie pour amener à mieux recevoir Humanum Vitae, qui a été très mal accueilli, comme tout le monde le sait, et de montrer tout le plan de Dieu, toute la cohérence, avec une vision beaucoup plus large qui ne va pas se focaliser uniquement sur la contraception, mais qui permet de voir quelle est la place de la sexualité dans le dessein de Dieu, que ce soit dans la création et aussi, bien sûr, dans la rédemption. Et ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, la théologie du corps est un magnifique héritage de Jean-Paul II qui nous est donné pour pouvoir protéger tout ce qui concerne l'amour humain, la famille, qui est tellement attaqué. Cette défense de l'amour humain, elle s'inscrit dans plusieurs plans, dans plusieurs études. Vous commencez par vous intéresser à la question de la transfiguration du corps dans l'histoire du salut, mon père.
Et vous commencez évidemment par le rappel et le renvoi à la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Pourquoi nous renvoyer à cet élément et pourquoi est-ce que c'est important de commencer la réflexion par cet épisode biblique? Pour montrer que le corps, si humble et si matériel, si pauvre qu'il soit, il a pu laisser passer quelque chose de la beauté de Dieu. Sur le mont Tabor, les apôtres n'ont pas vu Dieu, ils n'ont pas eu la vision béatifique, mais quelque chose, un rayon, une part de la beauté de Dieu a resplendi sur le visage du Christ, qui devint plus resplendissant que le soleil, et ses vêtements blancs comme la neige. Et rien que ça, ils se sont effondrés par terre, prosternés, éblouis devant tant de beauté et de tant de lumière. Pendant quelques instants, on peut dire, le Christ, il s'est lâché, il n'a pas retenu à l'intérieur de lui toute la lumière de la divinité. Et cet événement de la transfiguration montre que le corps humain n'est pas trop petit pour laisser passer quelque chose de la beauté de Dieu. Le corps humain n'est pas trop petit, mais il l'interloque, il appelle, peut-être que c'est d'ailleurs une de ses fonctions, le regard des compagnons de Jésus qui le retrouvent après la transfiguration. Il y a une question intéressante aussi, je crois, de témoignage dans cette question de la transfiguration et de ce qui apparaît sur le visage, c'est que cela interpelle les compagnons du Christ. Oui, le Christ leur a demandé de garder le secret jusqu'à ce qu'il soit ressuscité des morts. Et en effet, ils ont pu témoigner ensuite que cet homme qu'ils ont fréquenté pendant 3 ans, eh bien, il y a eu quelques instants où non seulement ils ont vu une intelligence, une bonté, un amour incroyable, et cela transparaissait continuellement sur le visage du Christ, mais pendant quelques instants aussi, comme je disais, cette lumière et cet amour incandescent de Dieu qui transparaissait à travers le corps du Christ transfiguré. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer converse avec le Père Louis, qui est l'auteur de la théologie du corps à la lumière de la tradition, de la transparence du beau, aux éditions Artege. Évidemment, si on a bien compris qu'il y avait cette question du prophétisme du corps, le début de quelqu'un qui a une culture chrétienne, c'est de savoir que notre rapport au corps est largement évoqué dans la Genèse, et notamment avec la question du péché originel. Pourquoi est-ce qu'il est important également de revenir à là pour interroger le regard que nous posions sur notre corps, posions nous, la famille humaine, avant le péché originel de nos premiers parents? C'est Jésus lui-même qui nous renvoie à l'origine, en parlant que lorsque la question lui est posée sur la possibilité du divorce, il dit à l'origine, il n'en était pas ainsi. Et donc le Christ nous invite à déborder du cadre de la situation actuelle pour regarder quel était le corps à l'origine, comment il était à l'origine lorsque Dieu l'avait créé, et à déborder aussi, j'utilise cette expression de Jean-Paul II, déborder du cadre vers l'origine et aussi vers la résurrection finale. Et ces deux pôles éclairent notre situation actuelle, de savoir que notre corps a été créé par Dieu, que lorsque la création n'était pas abîmée, tout ce qui concernait la sexualité était calme, était paisible, n'était pas source de troubles, n'était pas source de blessures, était entièrement harmonieux. Le regard d'Adam et Ève était parfaitement respectueux l'un sur l'autre. Adam ne voyait pas qu'un corps, il voyait une personne. Il savait que ce corps était habité par quelqu'un, était porteur d'une personnalité unique, d'une âme. Il la regardait comme une personne. C'est Sainte Bernadette à Lourdes qui, en parlant de la Vierge, dit « Elle me regardait comme une personne », avec un immense respect. Et donc, on doit savoir d'où on vient et quelle était cette belle harmonie. Et nous en avons comme un écho, dit le pape. J'aime beaucoup cette expression de Jean-Paul II. Un écho, il dit, c'est pas la pure retransmission. Un écho dans la montagne, ça déforme un peu, mais on entend quand même quelque chose. Et nous avons au fond de notre cœur cet écho, ce pressentiment qu'il y a quelque chose de beau, de grand, de délicat, de sacré, de fragile dans la sexualité et dans l'amour humain. Et ça, c'est un écho des origines.
Et puis en même temps, nous avons cette aspiration à ce que notre corps fait partie de nous et qu'on a du mal à se représenter qu'après la mort, notre âme séparée du corps, qu'est-ce qu'elle deviendra? Et mon âme isolée comme un pur esprit, est-ce que c'est encore moi? Et de savoir par la foi que notre corps nous ressuscitera et retrouvera une harmonie encore plus grande que celle d'Adam et Ève au moment de la création, lorsqu'il sera un corps glorieux. Et ces deux pôles de notre origine et de notre destinée éclairent toute la réalité présente dans laquelle nous vivons. Cette réalité, nous allons continuer à en parler en précisant tout de suite que, il y a une belle réflexion, je trouve, dans votre ouvrage, c'est sur cette question de la nudité du péché. Donc on comprend bien hein, quand Adam et Ève réalisent qu'ils sont nus. Vous dites: «La nudité du péché», je le résume, hein, c'est pas une citation exacte, c'est aussi, une image du départ de la grâce, et c'est évidemment très intéressant sur le regard que nous pouvons, poser sur le corps, regard qui est à la fois la perception immédiate, et manque du regard intérieur sur l'autre dont vous nous parliez au tout début de cette conversation. En effet, il est beau de voir combien toute cette transparence était autant au premier niveau dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire que Adam, en voyant Ève, voyait non seulement un corps harmonieux, une belle femme, il voyait une personne humaine dont il connaissait les secrets, dont il percevait quelque chose de son cœur et de sa personnalité, et en même temps, il voyait qu'elle était pleine de la grâce de Dieu. Il y avait une bonté et un amour. Adam et Ève ont été créés avec la grâce. Et Jean-Paul II a cette expression très belle, disant que à la vue de son épouse, ça faisait jaillir dans le cœur d'Adam toute une gamme de désirs spirituels charnels. Toute une gamme, comme une gamme de notes. Les notes les plus basses de la gamme sont la beauté du corps, et puis qui permet d'accéder à la beauté de la personne humaine intérieure, c'est les notes du milieu de la gamme, et de monter jusqu'en haut, c'est la beauté de la sainteté. Et ne jamais s'arrêter sur uniquement les notes graves de la gamme, c'est ce qui est arrivé tout de suite après le péché, c'est que les yeux se focalisent uniquement sur ces valeurs corporelles, et à ce moment-là, le corps fait écran, il ne laisse plus passer la lumière intérieure de l'âme, et Ève se sent regardée comme un objet, comme une chose, et elle éprouve le besoin de se cacher. Elle est gênée par le regard de son mari, et le drame ensuite, comme conséquence du péché, c'est de se bloquer sur ces premières notes de la gamme et qui font comme écran et qui empêchent, qui perdent leur mission d'être médiatrice pour parvenir aux notes plus hautes de l'âme humaine et puis même de la grâce de Dieu qui, comme je l'ai dit, transparaît à travers le corps. Nous allons nous retrouver pour continuer notre conversation avec le Père Louis, auteur de la Théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau aux éditions Artege, après la première pause musicale qui nous est proposée par Claudia. Et nous nous retrouvons à l'antenne de Radio Courtoisie pour poursuivre ce libre journal des débats avec le Père Louis, auteur de la Théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau aux éditions Artege. Il est donc intéressant de revenir à cette conception du corps après le péché. Est-ce que cela oblige dans notre rapport à lui et à ce que la manière dont nous pouvons le traiter? Vous rappelez cette belle phrase de saint Augustin, mon père: celui qui n'est pas spirituel jusque dans sa chair devient charnel jusque dans son esprit. Alors, on reconnaît bien là les formules synthétiques profondes, mais qui demandent quelques explications de Saint-Augustin. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques commentaires de cette phrase et nous dire pourquoi vous la citez dans l'ouvrage? Oui, bien, depuis le péché originel, nous avons tous hérité d'une sexualité qui est abîmée. Ce n'est pas un domaine dans lequel nous sommes spontanément, de sorte que la sexualité puisse parfaitement être intégrée dans la personne de façon facile. Il y a un combat, et ce combat doit être justement pour
ne pas séparer le diable, et le mot diaboler signifie diviser, et de ne pas séparer l'esprit de la chair et de pouvoir introduire, intégrer, assumer jusque dans notre vie spirituelle, jusque dans notre vie de prière, notre corps qui en acquiert toute une dignité, notamment par la liturgie. Et pour un moine bénédictin, c'est particulièrement important. Et en même temps, qu'il y ait bien sûr les réalités du corps qui ne soient jamais coupées de la lumière du cœur et surtout de la lumière de la grâce, de manière à ce qu'il puisse y avoir cette unité de la personne. Et que tout ce qui est vécu avec l'esprit, le corps puisse y participer, et que tout ce qui est vécu avec le corps puisse être éclairé de l'intérieur par l'esprit. Évidemment, cette réflexion nous amène à une autre, sur une vertu qui est souvent incomprise ou indéfinie dans notre temps et qui fait face à un certain nombre d'assauts constants, c'est la question de la chasteté. À quel niveau la chasteté intervient-elle face à ce constat, mon père, et comment peut-on bien l'expliquer dans un temps qui, s'il n'y est pas forcément rétif, en est presque séparés par un voile d'incompréhension, d'indéfinition ou d'ignorance. La chasteté n'est pas d'abord un renoncement ou encore moins un refoulement, elle est une intégration de la sexualité dans l'unité de toute la personne, âme et corps, et de l'intégrer à sa juste place. Et ce mot chasteté est un mot en effet qui aujourd'hui n'a pas bonne presse, et pourtant c'est un mot synonyme d'une liberté de pouvoir user de la sexualité au service de l'amour, dans le mariage d'un amour d'un conjoint. Donc la chasteté se vit dans l'amour conjugal, et pour pouvoir aussi être intégré de façon oblative en se réservant entièrement pour Dieu dans la vie de sacerdoce ou la vie consacrée. Cette intégration, elle doit nous interroger sur ce que cela nous dit de notre nature humaine, et notamment sur l'idée que la chasteté, puisqu'elle a trait à une sexualité dont vous expliquez tout de suite qu'elle est dans une ambivalence des réalités corporelles, et qu'elle n'est jamais un sujet qui est derrière soi, qui n'est jamais derrière l'homme. J'allais dire, pour parler un peu trivialement, mon père, j'espère que vous me pardonnerez, c'est jamais une question complètement réglée. La question de la chasteté, elle nécessite un effort constant. C'est un effort, le catéchisme dit, un effort pour tous les âges de la vie, jamais acquis définitivement. Et quand je dis que la sexualité est un chemin à double sens, c'est que intégré dans un amour plus grand, eh bien, la sexualité prend tout son sens, et de garder l'espérance aussi qu'avec la grâce de Dieu, elle peut être guérie, et elle peut regoûter une certaine paix. Elle peut regoûter une certaine paix, elle a pour ça des renforts, et un renfort extrêmement important, c'est l'amour de Dieu pour ses créatures, amour qui est allé jusqu'à l'incarnation, qui surélève notre nature humaine, qui a fait participer le Fils de Dieu à toutes nos réalités. Et cela informe ce vers quoi, mon père, vous dites que nous pouvons tirer de la force pour comprendre la beauté de cette nature humaine quand elle entre en communion avec ce qui en a surélevé la nature. En effet, je trouve lumineuse ce regard sur le Christ, cette foi dans le Christ Jésus qui a eu un corps comme le nôtre. Comment Jésus traitait son corps, comment Jésus regardait les femmes qu'il a croisées, quelle admiration il devait avoir pour Marie, sa mère,
toute la fierté d'un fils pour une jeune maman qui devait avoir une quinzaine d'années de plus que lui. Toute la finesse, le respect et en même temps la simplicité du regard qu'il devait avoir envers les femmes qui suivaient le groupe des disciples, et jusqu'aux femmes pécheresses que le Christ a rencontrées dans l'Évangile, et sur lesquelles il a porté un regard guérissant, un regard qui leur rendait toute leur dignité, en les appelant souvent femmes, avec sûrement un respect autant dans la voix que dans le regard. Vous rappelez que l'apogée de ce qui peut nous inspirer ou nous aider dans cette compréhension, c'est la fête de l'Ascension. Alors évidemment, on le comprend assez immédiatement, mais si vous pouvez nous le commenter un petit peu, s'il vous plaît, mon père. Oui, à l'Ascension, un corps humain comme le nôtre a été transféré éternellement dans la Sainte Trinité, uni à la deuxième personne du Verbe. Dieu ne nous a pas fait simplement une petite visite pendant 33 ans avant de remonter ensuite se cacher dans son ciel, pour ainsi dire, mais il a épousé notre nature humaine. Et comme tout mariage, c'est une union indissoluble. Et après sa mort, il emporte cette nature humaine, y compris son corps, jusque dans le sein du Père. En Dieu, dorénavant, pour toujours, il y a une nature humaine avec un corps masculin, le corps de Jésus, qui est entièrement assumé par le Fils éternel, et un corps près de Dieu, un corps féminin, ressuscité, glorieux, déjà aujourd'hui dans la gloire, vivant, le corps de Marie. Cette fête nous donne aussi à penser à l'Esprit Saint qui doit habiter dans notre corps et qui fait comme un lien entre notre corporéité et l'accueil du Verbe. On utilise souvent l'image de l'écrin qui est repris régulièrement. Pour vous, cette grâce de l'Esprit Saint, je vous cite, peut en effet rendre notre corps obéissant quand Dieu possède totalement l'âme. L'âme possède paisiblement la sensibilité et la sensibilité gouverne aisément les réactions du corps. Oui, nous avons bien sûr besoin des dons de l'Esprit Saint pour arriver justement à ce calme et cette paix de la chasteté qu'on pourrait définir comme l'ordre de l'amour, où chaque réalité est présente, le corps est relié au cœur. Dès qu'il s'agit de sexualité, il s'agit d'amour, il s'agit de don de soi, et donc que ce soit toujours connecté avec le corps et jamais avec le cœur, pardon, et que ce soit jamais purement des réactions corporelles instinctives déconnectées de l'amour et du don de soi, et puis le cœur, lui, relié à Dieu. Et Jean-Paul II insiste beaucoup sur deux dons de l'Esprit Saint, le don de crainte et le don de piété. Le don de crainte, c'est la peur d'abîmer quelque chose de fragile. La sexualité, l'amour humain, le mystère de la procréation. Et du coup, d'être extrêmement respectueux. Dès qu'il s'agit de sexualité, il s'agit du mystère de la personne. Et puis, le don de piété pour recevoir ce corps humain tel qu'il a été créé par Dieu, masculin ou féminin, et de respecter tel que Dieu l'a voulu, sans vouloir moi-même falsifier la création et notamment la sexualité en usant selon mon envie, souvent égoïste, hélas, et ne respectant pas le dessein du Créateur. Vous reprenez à cet égard une très belle phrase de saint Thomas, puisque cette réflexion sur notre corps nous amène aussi à une réflexion très anthropologique. Vous rappelez cette phrase donc de saint Thomas d'Aquin: l'homme est un horizon entre deux mondes. Oui, un horizon entre le monde spirituel, le monde des esprits. On a en commun avec les anges d'avoir une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, pour poser des choix libres. Et puis l'autre horizon, c'est l'horizon corporel, où nous avons un corps qui a besoin de manger et qui participe à la transmission de la vie.
Et il y a tout ce tiraillement intérieur entre qui nous, j'allais dire, on doit faire le grand écart entre cette partie spirituelle et cette partie charnelle, et ce grand écart a été complètement déséquilibré, aggravé et exacerbé par le péché originel, par nos propres péchés et par toute l'atmosphère du monde. Oui, j'allais dire, il est également obscurci par divers éléments de l'actualité, et ce qui fait aussi, si on ne se ment pas, une difficulté de la réception de la question de la théologie du corps. D'abord, il y a la question de la saturation pornographique des esprits, saturation qui est ultra majoritaire dans la société. Si on regarde les études, en fait, c'est devenu quasiment un des traits les communs, les plus partagés dans les générations. Et cela abîme, ça va sans dire, le rapport qu'on a au corps. C'est pris d'ailleurs en compte même désormais dans un certain nombre de pensées ou de textes qui ne sont pas spirituels ou directement spirituels, mais cela a aussi des incidences spirituelles graves. Rappelez-vous, mon père. Bien sûr, et je pense que un tel déballage et déformation de la sexualité à travers la pornographie, à travers des images violentes et écœurantes, complètement déconnectées de l'amour, du don de soi et encore plus du mystère de la personne et du respect de l'autre. Et ces images sont tellement violentes qu'ensuite toute notre finesse de cœur est comme émoussée et comme abîmée et notre esprit est comme anesthésié et on perd notre sensibilité aux réalités, j'allais dire, non seulement aux réalités surnaturelles du monde de Dieu et de la prière, mais même tout simplement des réalités plus humaines. Comment admirer un coucher de soleil, un vol d'oiseau, écouter une musique fine, quand on s'est, j'allais dire, excusez-moi, quand on s'est vautré dans ces images violentes. Alors bien sûr, je veux décourager personne et il est toujours possible de guérir. La grâce est plus puissante que le mal du péché. Et dans le Christ, il est possible de retrouver une pureté de regard. Cette cette pureté de regard, elle fait face à une autre difficulté, c'est une capacité d'écoute de ce que l'Église a à dire sur la théologie du corps, l'Église et de la société, puisqu'il y a également la question des abus qui est très douloureusement révélatrice de ce qui peut se briser quand le corps a été réifié, agressé au cours de sa jeunesse notamment, et vous montrez le cas très, très spécifique des brisures humaines provoquées par ces attentats contre les plus jeunes. Bien sûr, et c'est aussi un des motifs pour lesquels j'ai voulu écrire ce livre, c'est que depuis la révélation extrêmement douloureuse et scandaleuse des abus commis par les prêtres au Sainte-Église, et pas seulement par les prêtres d'ailleurs, eh bien, les prêtres n'osent plus aborder le sujet de la sexualité, comme si l'Église n'était plus crédible, comme si maintenant, ben, après tout ce qui a été dit, ben, on n'a plus rien à dire, on se tait parce qu'on n'a plus droit à la parole sur ce sujet. Et c'est dramatique parce que justement, l'enseignement de Jean-Paul II est le meilleur remède pour retrouver justement la beauté et la grandeur de la sexualité, la grandeur aussi du célibat consacré. Et on n'a pas envie d'abîmer ce qu'on admire. Et toute cette théologie du corps de Jean-Paul II est une magnifique école d'admiration, non seulement sur la création de Dieu, la création de l'homme et de la femme, et ensuite la procréation de chaque être humain à travers l'amour de l'homme et de la femme, mais aussi une admiration sur la rédemption qui se réalise sur ce même axe de l'amour, du don de soi, d'une alliance et même d'un mariage, puisque Dieu est venu dans le Christ se présenter comme un époux.
et épouser notre nature humaine et rassembler toute l'humanité en une épouse qui s'appelle l'Église. Et c'est sur ce même thème de l'amour humain que se réalise la rédemption. Nous en arrivons. Je ne trouve rien de plus beau pour parler de l'amour du Christ pour l'Église que de parler de l'amour de l'homme pour la femme, qui doit l'aimer comme son propre corps. Et le Christ aime l'Église comme son propre corps et il offre son corps en nourriture aux chrétiens pour que nous devenions nous-mêmes le corps du Christ. Et c'est saint Paul lui-même qui a l'audace d'en faire l'analogie avec les époux qui ne font qu'une seule chair. Nous en arrivons à la fin de notre réflexion sur cette première partie. Je voulais citer à nos auditeurs cette belle prière du cardinal Newman que vous citez. « Cher Jésus, brillez à travers moi et soyez tellement en moi que chaque âme que je rencontre puisse sentir votre présence en mon âme. » Et c'est jusque-là que peut aller le témoignage du Christ à travers notre corps. En effet, je pense vraiment que nos contemporains, ce n'est pas tant des discours, des raisonnements, de la logique, mais c'est d'abord un regard plein de charité, plein de respect, plein d'amour, un cœur brûlant d'amour de Jésus qui, même sans parler de Jésus, transparaît sur le visage. Et ça, c'est le corps humain est un magnifique instrument pour la charité et aussi pour l'évangélisation, pour laisser passer quelque chose de Jésus. Ce quelque chose de Jésus, nous allons continuer à l'étudier à travers la deuxième partie de l'ouvrage du Père Louis. Je rappelle le titre de l'ouvrage, La théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau aux éditions Artege. La deuxième partie s'intitule L'analogie entre le Dieu amour et l'amour humain. Et vous posez tout de suite la question de cette manière, comment passer de la communion des personnes divines dans la Trinité, dans la Sainte Trinité, à celle des époux en une seule chair, ce qui est une occasion évidemment de forte réflexion pour la question de la théologie du corps, mais qui peut être aussi l'objet d'un certain nombre d'écueils sur lesquels vous avez tenu à clarifier les choses tout de suite dès le début de la première partie. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a un enjeu entre la communion des personnes divines dans la Trinité et celle des époux, et pourquoi cela peut être dangereux ou délicat à manier? Bien. Les deux écueils, il s'agit ni de séparer complètement, comme si ça avait deux réalités qui n'ont rien à voir, entre Dieu, amour, communion des trois personnes divines dans la Trinité, et puis la communion d'amour exprimée par l'union des corps entre les époux, ni complètement les séparer, ni les mélanger, mais les ordonner et les relier l'une à l'autre tout en les distinguant. C'est tout le juste équilibre de l'analogie. Et en effet, je pense qu'il y aurait une confusion à vouloir passer directement de l'amour trinitaire infini, où Dieu est communion de personnes, mais Dieu est communion de personnes de manière inouïe, complètement différente et toute autre que les époux humains, leur façon à eux d'être communion de personnes et de l'exprimer en ne faisant qu'une seule chair. Donc oui, on va pouvoir relier, mais tout en respectant bien toutes les marches qui sont à chaque fois d'une hauteur infinie entre la communion trinitaire et la communion des époux. Et il y a hélas tout un courant actuel à vouloir trop relier directement cet amour trinitaire à l'amour conjugal. Et je trouve qu'il y a là une dangereuse mystification, divinisation de la sexualité, une exaltation mystique qui, elle, pour le coup, peut faciliter certaines dérives, y compris certains abus à l'intérieur de l'Église. Oui, et puis mais l'autre extrême est tout aussi dangereuse. De séparer toutes les réalités du corps comme si c'était uniquement quelque chose d'animal qui n'a absolument rien à voir avec la sainteté, avec Dieu, avec
avec la grâce, et tout l'équilibre. On marche vraiment sur une ligne de crête et de savoir distinguer pour relier. Oui, ben là, je vous fais une réflexion personnelle pour avoir votre avis. C'est moins lié au livre. Il y a une tendance dans le premier écueil que vous dites à effrayer un peu les lecteurs. C'est-à-dire ces comparaisons parfois très dangereuses entre, pas du tout dans votre livre, hein, j'entends, hein, mais dans certains excès que vous décrivez, à faire des analogies très précipitées entre la sexualité humaine ou l'amour humain et la Trinité, paraît souvent vite au moins étonnant, sinon très dérangeant à un certain nombre de lecteurs. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien sûr, bien sûr. Et je pense que la question du vocabulaire est très importante. Ne pas utiliser des mots qui sont réservés au divin, au sacré, en les appliquant aussi à l'amour humain, y compris dans sa dimension charnelle. Parce que sinon, c'est la confusion entre les différents plans. Mais il faut pourtant, pour pouvoir relier les réalités les plus charnelles aux réalités les plus hautes et jusqu'à Dieu, ben Dieu est amour. C'est la révélation qui nous le dit. Et quand on dit Dieu est amour, ça n'a pas rien à voir avec l'amour que les époux doivent se donner l'un à l'autre. Donc il y a aussi l'importance de ne pas complètement séparer, parce que ça fait partie de la sainteté des époux de vivre non seulement sainement, mais de vivre aussi saintement leur amour, y compris dans la dimension charnelle. Et donc il va falloir trouver des mots. Certains mots peuvent être communs à toute l'échelle qui monte de l'amour des époux jusqu'à l'amour trinitaire. Échelle, parce que je dis, parce que analogie, ana, c'est de bas en haut, et logie, logos, c'est une parole. On va essayer de trouver une parole qui permet de partir des réalités les plus basses jusqu'aux réalités les plus hautes, les plus divines. Et il va falloir trouver des mots qui peuvent traverser toute l'échelle de l'amour, et puis d'autres qui sont propres à chaque degré. Nous allons continuer à en parler avec le Père Louis, auteur de la théologie du corps à la lumière de la tradition, pardon, je vais finir par y arriver, la transparence du beau aux éditions Artege, après une deuxième pause musicale proposée par Claudia. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir le Père Louis, auteur de la théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau aux éditions Artege. Vous précisez, mon père, qu'il y a 5 étapes pour bien comprendre cette analogie et ne virer à aucun excès. Il y a 5 étages. L'amour, d'abord le premier étage qu'il faut bien comprendre et dont il faut bien saisir la spécificité, la singularité même plus exactement pour celui-là, c'est l'amour incréé qui vient de Dieu. Voilà. Le degré le plus haut de l'amour, c'est bien sûr l'amour qui est à l'intérieur de Dieu. Il y a un seul Dieu et à l'intérieur 3 personnes qui vivent une magnifique communion d'amour, mais inouïe, insaisissable, infinie, au point de n'être qu'un seul Dieu, une seule nature divine. Et pourtant, il y a bien 3 mois, 3 personnes, 3 jeux qui ne cessent de s'entraîner. Et il faut vraiment, pour pouvoir descendre jusqu'à l'amour humain, il faut absolument passer par un autre intermédiaire plus bas, qui est cette fois-ci l'amour à l'extérieur de Dieu, l'amour que Dieu a pour les hommes, pour sa petite créature. Et tout de suite là, on voit une distance infinie entre les deux sujets. Dieu, qui est tout-puissant, qui est éternel, qui est créateur, qui veut tisser une relation d'amour mutuel, réciproque, avec un échange avec sa toute petite créature humaine charnelle. Alors, ce sera ensuite la deuxième marche, c'est ce projet inouï de Dieu, de ne pas seulement nous avoir créés, mais d'attendre, de vouloir tisser une alliance d'amour avec l'homme, ce projet éternel de Dieu qui se réalise dans l'incarnation, lorsque Dieu se rend visible en Jésus, s'incarne,
et veut tisser cette relation d'amour avec chacun d'entre nous, rassemblés en une Église, l'épouse du Christ. Cette épouse du Christ, elle est aussi celle qui va réussir à faire transmettre ces images d'amour. Finalement, cette analogie, est-ce qu'il faut la voir comme une dégradation étape par étape ou au contraire comme une inspiration étape par étape? Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre ces 5 étages? Comment, d'une certaine manière, doivent-ils communiquer entre eux? Eh bien, il y a tellement d'amour à l'intérieur de Dieu que ça déborde à l'extérieur, qui veut y faire participer sa créature à son bonheur éternel. Et du coup, c'est plutôt un immense débordement, une immense descente de cet amour de Dieu. Et cette descente inouïe se réalise au moment de l'incarnation du Christ. Et le Christ vient pas seulement faire de nous des enfants de son Père, des fils de son Père, donc nous sommes frères de Jésus, mais il vient aussi faire de nous, tous ensemble, dans l'Église, une épouse dont il attend la réponse d'amour. Et c'est sur cette union du Christ avec l'humanité rassemblée dans l'Église, comme une épouse, que va se greffer l'amour de l'homme et de la femme par le sacrement de mariage. Et à travers le sacrement de mariage, c'est tout l'amour des époux qui est sanctifié, y compris la dimension charnelle. Quelque chose de la façon dont nous faisons partie du Christ, nous sommes quelque chose de lui, nous sommes ses membres, nous sommes comme les branches sont quelque chose de l'arbre, comme l'épouse fait partie de son mari, nous sommes quelque chose de Jésus, et un magnifique amour humain et chrétien vécu dans le sacrement de mariage fait expérimenter aux époux: mon conjoint fait partie de moi, il est devenu ma moitié, je le porte dans mon cœur, dans mon corps, et je ne peux plus vivre sans lui, je ne peux plus m'en passer. Et là, ils expérimentent un petit peu, une parcelle, dit Jean-Paul II, une parcelle du mystère du Christ et de l'Église. Nous sommes quelque chose de lui. Il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux, comme un époux tient à son épouse. Évidemment, il y a des difficultés vis-à-vis du mariage chrétien, on l'a dit au tout début de cette émission, dans la période contemporaine. D'abord, certains arguent que cet amour de Dieu, qui par définition est surabondant, n'a pas besoin de limitation comme le mariage chrétien, pour être une image, petite, parcellaire, mais une image quand même, de l'amour divin, quelle que soit la réalité, concubinage, unions homosexuelles. Est-ce que c'est des raisonnements qui vous paraissent valides? Je pense en effet, une des grandes raisons pour lesquelles il est dangereux de passer directement de la communion des personnes dans la Trinité, des personnes divines, à la communion des personnes humaines dans le mariage, c'est que le mariage n'est pas simplement une union d'amour entre deux personnes. Le mariage se définit par une communion entre deux personnes qui sont radicalement différentes en étant hommes et femmes. Et le magistère enseigne que c'est la plus grande distance qu'on puisse imaginer, la plus grande distance dans le monde créé, le plus grand contraste, c'est celui entre l'homme et la femme. Et c'est seulement en passant par l'intermédiaire de l'amour de Dieu pour sa petite créature humaine, de l'amour du Christ pour chacun d'entre nous, pour chaque homme, que là est respectée cette distance infinie, j'allais dire, entre les conjoints, entre Dieu d'un côté et la créature de l'autre, entre le Christ et chaque chrétien. Et c'est sur cette union entre deux contrastes que vient se greffer le sacrement de mariage et qui vient en recevoir toute la beauté et la grandeur. Alors que à ce moment-là, n'importe quelle union de deux personnes, y compris de même sexe, si c'est une communion dans l'amour, eh bien, en rattachant uniquement à la Trinité, on perd de vue cette importance essentielle qui entre dans la définition du mariage,
d'être exclusivement la communion d'un homme et d'une femme. Pour terminer sur cette partie, mon père, en toute fin de votre conclusion à cette partie, vous dites que cette analogie peut être un chemin qui monte vers Dieu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi? Oui, l'analogie est comme un chemin parce que à chaque fois, il s'agit de se rapprocher de plus en plus de cette communion. Oui, il s'agit, si je reprends chaque marche, pour les époux chrétiens, d'intégrer, et ils ne le feront jamais parfaitement, mais ils doivent y tendre, de pouvoir intégrer toute la dimension du corps et de la sexualité dans leur communion des cœurs, dans leur communion intérieure, dans leur amour mutuel. Et puis, tout cet amour de l'homme et de la femme dans le mariage, ils doivent essayer de se rapprocher de plus en plus de l'amour du Christ pour l'Église, que leur amour mutuel soit de plus en plus désintéressé, de plus en plus miséricordieux, de plus en plus prêt à pardonner, de plus en plus patient, de plus en plus doux, de manière à se rapprocher de plus en plus de l'amour du Christ et de l'Église. Et c'est seulement cet amour du Christ et de l'Église qui me dit quelque chose de la façon dont le Père aime éternellement le Fils dans la Trinité. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles Demeyer a le plaisir et l'honneur de recevoir le Père Louis, auteur de La théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau aux éditions Artege. Votre troisième partie explore les 4 dimensions du cœur humain. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en quoi cela permet de comprendre les significations du corps qui fait le titre de cette première partie? Oui, l'amour ne se limite pas à l'amour conjugal. Il y a l'amour filial, l'amour d'un fils, d'une fille pour son père, pour sa mère. Il y a l'amour fraternel, qui unit des frères et des sœurs. Il y a ensuite l'amour, que Jean-Paul II appelle l'amour sponsal, qui est un amour de don total de soi exclusif, qui se réalise soit dans le mariage, soit dans la vie consacrée. Et puis ensuite, il y a aussi l'amour paternel, maternel. Et ce qui est beau, c'est de voir que ces 4 dimensions transparaissent à travers le corps. Mon corps me dit que j'ai reçu la vie de mes parents, je leur ressemble, à travers mon visage, à travers la couleur de mes yeux, à travers ma taille, à travers la couleur de ma peau. J'appartiens à une famille, j'appartiens à des ancêtres, j'appartiens à une région, j'appartiens à un peuple et j'appartiens à la race humaine. Et puis, cette dimension filiale, qui est le premier message que nous donne le corps, ça transparaît sur mon corps que je suis fils ou fille, et bien remonte bien sûr jusqu'à Dieu. Je ne me suis pas créé moi-même, je n'ai pas choisi mon corps, je le reçois à travers mes parents, je le reçois du Créateur. Je n'ai pas non plus inventé la sexualité moi-même, je la reçois du Créateur et je dois donc la vivre selon son intention. C'est la première signification du corps, c'est cette signification filiale qui est la signification de base. C'est Benoît XVI qui l'a rappelé en présentant la théologie du corps de Jean-Paul II. Il a dit que c'était le premier message que nous transmet le corps, cette signification filiale, de recevoir docilement le corps tel qu'il m'a été donné par la nature et donc par le Créateur. Dès qu'il y a plusieurs fils, eh bien, il y a tout de suite cette dimension fraternelle du corps. Et Jean-Paul II a surtout mis en valeur la signification sponsale du corps. Mon corps est fait pour un don de soi par amour, surtout à travers la sexualité. Et cet amour est toujours fécond. C'est la signification procréatrice du corps. Il est fécond soit par une fécondité charnelle dans la procréation, ou soit par une fécondité spirituelle. Le don de soi par amour doit toujours être fécond. Ce qui est magnifique, c'est qu'on retrouve là, à travers ces 4 grandes significations, ces 4 grandes orientations du cœur humain, chacun des derniers papes a mis en valeur davantage un aspect. Benoît XVI, la signification filiale, avec l'importance de recevoir un héritage, d'être fidèle à ses racines.
et d'avoir cette docilité vis-à-vis du passé, de la tradition et de cette docilité filiale qui remonte jusqu'à Dieu. La dimension fraternelle a été surtout mise en valeur par le pape François, notamment à travers son encyclique Fratelli Tutti. Jean-Paul II, dans la théologie du corps, met magnifiquement en relief la signification sponsale de don de soi par amour, et en vue de mieux faire comprendre la signification procréatrice mise en valeur par saint Paul VI dans l'encyclique Humanae Vitae. Voilà la complémentarité des derniers papes. Complémentarité qui touche une question très importante pour nos contemporains et qui peut être un peu inattendue pour ceux qui écoutent cette émission depuis le début sur la théologie du corps. C'est toute la question du rapport entre la création et le corps et cette imitation, j'ai presque parfois cette conjugaison entre procréation et création. Oui, vous parlez de conjugaison, Benoît XVI parle de respecter la grammaire inscrite dans le corps humain. À faire des fautes de grammaire, comme on ne respecte pas la langue qu'on utilise. Eh bien, il y a aussi le langage du corps, et il y a aussi des fautes de grammaire catastrophiques dans le langage du corps si on ne respecte pas l'auteur de ce langage qui est Dieu. On peut penser par exemple à la question de la paternité responsable qui rentre complètement dans la cohérence de cette comparaison. Bien sûr. J'ai développé dans un autre livre publié l'année dernière chez Artege, Après le mariage, qui vient compléter les parties de la théologie du corps que je n'ai pas pu aborder dans ce livre pour éviter qu'il soit trop gros, et qui concerne justement cette dimension de la paternité et de la maternité responsable, à la fois une générosité dans l'ouverture à la vie et en même temps une humilité et une prudence, une humilité pour accepter ses limites et une prudence pour accepter ses limites, en tenir compte, et même si cela demande de renoncer à pouvoir fonder une famille nombreuse, par exemple. Évidemment, quand on pense au corps, on pense à sa résurrection et à la question de la résurrection. Vous y consacrez dans cette troisième partie de long développement, notamment pour toute la question de la signification rédemptrice du corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, le Christ, en prenant un corps comme le nôtre, est venu apporter une nouvelle signification au corps que Jean-Paul II appelle la signification rédemptrice. Si le Fils éternel de Dieu a pris un corps, c'est d'abord pour, à travers le corps humain, ce corps de Jésus, offrir un culte à Dieu, l'offrir en hostie vivante, que tout ce que Jésus a vécu est comme une liturgie continuelle, une prière qui monte vers Dieu et qui va culminer au sacrifice de la croix que nous allons commémorer dans ces prochains jours, où le Christ sauve le monde par l'offrande de son corps, faite par amour, offrande envers son Père pour le salut des hommes. Et il met là un terme à tous les sacrifices de l'Ancien Testament, et il vient apporter une dimension de culte, de réparation, d'offrande au corps. Et cette dimension se transmet à tout chrétien par le baptême. Le corps de tout chrétien a cette signification rédemptrice. Mon corps est d'abord pour rendre un culte à Dieu, à travers tout ce que je réalise, que ce soit en prenant un repas, c'est pour ça qu'il y a le bénédicité avant et grâce après, à travers toute l'activité que je déploie dans mon corps en étant baptisé, ma vie devient comme une liturgie, comme une prière continuelle. Bien sûr, c'est renforcé davantage pour un consacré, un religieux, un moine. Et cette signification rédemptrice du corps vient aussi éclairer tout le mystère de la souffrance, où depuis le péché, on ne peut plus aimer sans souffrir. Et ce qui fait que ça vient, toute la souffrance vécue dans le corps peut devenir une occasion de prouver notre amour pour Dieu et pour le prochain.
Vous étudiez spécifiquement également la question du célibat consacré, notamment de l'absence de mariage des prêtres, qui n'est pas évidemment du tout le cœur de la question, mais qui la touche par plein d'aspects, mon père. Pourquoi est-ce que la théologie du corps vous paraît être intéressante pour rappeler ce trésor de l'Église catholique? Jean-Paul II parle de ce grand renoncement que font les religieux et les prêtres en renonçant au mariage et à la famille. Il en parle en termes forts, en parlant des tourments successifs qu'ils connaîtront, de tout un cercle de renoncement à toutes les réalités du mariage et de la famille. Et il vient expliquer que c'est là une façon encore plus pleine de réaliser la dimension sponsale de notre cœur, c'est-à-dire que nous sommes faits pour un don total de soi par amour, et que le don est encore plus total et plus grand dans le célibat consacré. Il permet non seulement une plus grande offrande à Dieu, mais même une plus grande ouverture du cœur vis-à-vis du prochain. Et c'est intéressant de voir combien Jean-Paul II montre à la fois le magnifique chemin qui ne contredit pas un véritable épanouissement humain dans le célibat consacré, mais qui en même temps assume à la suite du Christ une vraie dimension de sacrifice. Et le Christ prend au sérieux le sacrifice des religieux. Et un religieux, un prêtre qui renonce au mariage, il y aura ce manque, il y aura ce vide à l'intérieur de son cœur humain. Et l'amour du Christ ne vient pas remplir ce vide, il vient le combler au-dessus. Mais le Christ prend au sérieux notre sacrifice et laisse ce manque qui reste douloureux, plus ou moins à certaines périodes de la vie, et qui est là pour nous susciter en nous un immense désir du ciel, sachant qu'il n'y a que au ciel que nous pourrons vivre un amour qui comble. Et nous les consacrés rappellent à tous les chrétiens mariés que le seul mariage qui peut combler le cœur, le seul qui peut vraiment me remplir d'amour, eh bien, c'est le Christ. Et le mariage humain d'un homme et d'une femme n'est là comme un avant-goût, que comme une ébauche, que comme une réalité terrestre appelée à passer. Et au ciel, il n'y aura plus qu'un seul mariage, celui du Christ et de l'Église. Continuer sur deux autres perspectives, je ne sais pas si on peut les dire pastorales, mais sur, j'allais dire, des conséquences concrètes appliquées de cette quatrième partie, sur la nécessité contemporaine quand on veut tirer des leçons de ces études pour soi-même et son application. Vous avez une formule qui m'a amusé. Vous dites les bonnes intentions ne suffisent pas, mon père. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire en les ramassant dans cette formule? Oui, il ne suffit pas d'être sincère. Nous avons le devoir de chercher la vérité et on peut se tromper tout en étant sincère. Et en parlant tout au long de mon ouvrage des deux niveaux de transparence du corps, le corps transparent à la personne humaine et le corps transparent aussi à la grâce et même au monde de Dieu, un petit quelque chose de ce que c'est qu'être père et qu'être fils. En Dieu, il y a un père et un fils, eh bien, va transparaître à travers, de façon comme un reflet très éloigné, mais pourtant qui me dit quelque chose entre un père humain et son fils, par exemple. Eh bien, l'homme, hélas, peut ne plus transmettre ces deux ordres de vérité et du coup réaliser comme un double mensonge, faire dire un mensonge à son corps, justement en ne respectant pas la sexualité telle qu'elle a été instituée par le Créateur. Dernière question sur cette quatrième partie. Vous expliquez comment accompagner à partir de ces conséquences et vous rappelez le grand principe chrétien de condamnation des actes et d'accompagnement de la personne. Alors ça c'est vrai pour diverses questions éthiques dans l'Église, mais quelle modalité cela prend-il plus spécifiquement pour la question de la théologie du corps?
là, je pense qu'il y a toujours l'importance de rappeler l'exigence du message chrétien. Oui, de vivre son célibat consacré pour un prêtre, pour un religieux, c'est difficile, c'est exigeant. Oui, de vivre le mariage chrétien dans la fidélité, dans le respect de l'ouverture à la vie, en renonçant à la contraception, oui, c'est exigeant et ça peut même parfois être héroïque. Et l'importance de rappeler toute cette hauteur de sainteté à laquelle le Christ nous appelle, et en même temps, une immense patience pour accompagner les gens sur ce chemin. Et déjà, dans le monde actuel, ce n'est pas facile d'arriver à saisir le bien fondé de cette exigence. Et donc, il y a tout un chemin que doit faire la personne, pas seulement pour savoir ce que l'Église enseigne, mais pour le comprendre de l'intérieur, le faire sien, en voir le bien fondé et en voir aussi toute la gravité. Parce que des personnes ont beau, on a beau leur dire que l'Église estime grave certaines déviances concernant la sexualité, et de là à ce qu'elles prennent conscience de cette gravité, il y a tout un chemin à faire. Et aujourd'hui, on est tellement contaminé et notre esprit enténébré par toute la culture actuelle et les médias, qu'il faut souvent parcourir tout un chemin. Et c'est là où le prêtre doit avoir toute une pédagogie, une patience miséricordieuse pour d'abord faire rencontrer le Christ et l'amour fou et inouï du Christ pour chacun d'entre nous. Et c'est seulement une fois qu'on aura pris conscience combien on a été aimé à l'excès jusqu'à la folie de la croix, qu'on sera prêt en retour, nous aussi, à faire quelque chose de fou et de grand et d'exigeant pour répondre à cet amour. Nous allons nous quitter pour la dernière pause musicale, mon père. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau aux éditions Artege. Et nous nous retrouverons pour clore cette émission à partir de votre conclusion. C'est Claudia qui nous propose la pause musicale. Et vous êtes de retour pour le libre journal des débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. Nous sommes à la conclusion de cette émission avec le Père Louis qui publie La théologie du corps à la lumière de la tradition, la transparence du beau aux éditions Artege. Dans une conclusion importante, vous rappelez un certain nombre de problématiques qui peuvent se poser dedans. Dans la question de la théologie du corps, vous écrivez ainsi: l'Église est convaincue qu'elle doit absolument demeurer fidèle à la vérité sur l'amour humain, autrement elle se trahirait elle-même. Oui, je pense que cette phrase est d'ailleurs une citation d'un pape. Il me semble bien que c'est une phrase de Jean-Paul II lui-même. Et je pense qu'il faudrait surtout pas passer à côté de cet magnifique héritage de Jean-Paul II, soit en le trouvant trop exigeant et trop élevé, et soi-disant qu'il pourrait décourager les chrétiens. Je pense au contraire qu'on a besoin de nous montrer le sommet de la montagne, et c'est une charité de nous dire qu'avec la grâce de Dieu, on peut monter jusqu'à cette hauteur, et en même temps de ne pas non plus, à travers ce développement gigantesque sur l'amour humain et la sexualité, de ne pas se fermer à cette réalité comme si elle était une coupure avec l'enseignement du passé. Vous prolongez les réflexions de l'ouvrage en ramassant des dimensions que vous évoquez souvent à travers les pages, à travers, je crois, 7 grandes questions, ou non, plus que ça, pardon. La première, c'est, on ne va pas pouvoir les faire toutes. Je reviens sur l'une qui me paru très intéressante, sur la question de l'anthropologie qui sous-tend cette question de la théologie du corps. En somme, pour résumer la manière dont le problème est posé, une partie des critiques de la théologie du corps, ou d'une partie de la théologie du corps, reproche une dimension personnaliste à l'anthropologie qui sous-tendrait cette théologie, et vous y apportez des développements en précisant, notamment en revenant directement aux premières recherches philosophiques de Saint Jean-Paul II.
Oui, je pense qu'il ne faut pas se presser de dire oui, toute cette théologie du corps, c'est une magnifique cathédrale, mais qui est construite sur du sable, parce qu'elle repose entièrement sur une philosophie personnaliste et non pas sur la solidité de la philosophie thomiste. Je trouve que c'est là une caricature euh, qui déforme les choses de façon dialectique, et la réalité est plus fine et plus nuancée, où bien sûr Jean-Paul II a introduit des éléments de la philosophie personnaliste, mais lui-même a eu une formation thomiste, et il a simplement purifié certains éléments du personnalisme en les intégrant dans la philosophie thomiste. Et je trouve que ce serait dommage, sous prétexte d'école philosophique et d'instruments philosophiques, de se fermer à cet enseignement où j'allais dire, ce serait une querelle intellectuelle qui est très éloignée de la réalité concrète que vivent les chrétiens, que vivent les couples, que vivent chaque famille. Et aucune école philosophique n'est absolument parfaite et ne doit être exclusive et hermétique à tout autre. La philosophie est un instrument. Autre question, justement, sur la stabilité, la solidité de cette théologie du corps, c'est la question de son autorité magistérielle, sur laquelle vous revenez longuement. Pourquoi est-ce que ça vous a paru important? Oui, il ne faut pas réduire cet enseignement de Jean-Paul II à une opinion privée d'un théologien ou d'un pape. Quand Benoît XVI a écrit Jésus de Nazareth, il a bien dit que ce n'était pas un acte du magistère, ce qui n'empêche pas d'avoir un immense respect pour ces œuvres qui sont extrêmement riches. Mais ce n'est pas le cas des catéchèses sur la théologie du corps qui ont été données au cours d'audience générale, et que même si elles n'ont pas, si tout ce qui est enseigné dans ces catéchèses n'a pas un degré égal d'autorité, il faut les lire, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, en les intégrant dans tout l'enseignement de Jean-Paul II, y compris dans ses encycliques, y compris dans ses documents, que ce soit Familiaris Consortio, Mulieris Dignitatem, la lettre aux familles, etc. Et l'enseignement de Jean-Paul II lui-même, l'intégrer dans l'enseignement magistériel des autres papes. Je l'ai surtout fait vis-à-vis de Benoît XVI et du pape François, et même vis-à-vis de la tradition. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter de façon droite ces catéchèses, plutôt que de se focaliser uniquement sur les catéchèses de la théologie du corps. On risque de les surinterpréter si on ne les intègre pas dans tout l'ensemble du magistère. Vous rappelez aussi qu'il peut y avoir des écueils dans une survalorisation de la question du doute ou de la réflexion sur la vocation au mariage. J'ai trouvé votre réflexion très juste. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça vous a paru important de revenir sur cette question? Oui, je pense qu'il ne faudrait pas dire, mais arrêtons de mettre en valeur l'amour humain et le mariage et la beauté, la grandeur du don des corps, parce qu'après, il ne faut pas s'étonner que nous n'aurons aucune vocation. Déjà, Jean-Paul II parle beaucoup de la supériorité dans l'amour du célibat consacré, et il dit bien que cette supériorité n'est pas liée au fait que les religieux et les prêtres renoncent à l'usage de la sexualité. Elle est liée au plus grand amour, au plus grand déploiement de charité que leur demande leur choix de vie, leur oui à leur vocation. Et je pense qu'il est très important de voir que le mariage et le célibat consacré se réalisent tous les deux dans la même direction, le don total de soi par amour, mais que le célibat consacré va encore plus loin. Et plus je vais valoriser le mariage, plus je valoriserai du même coup aussi le célibat consacré, qui se réalise aussi dans cette communion d'amour, mais cette fois vécue sans l'intermédiaire d'un conjoint et directement avec le Christ. Et le meilleur moyen d'avoir des vocations aujourd'hui, c'est non seulement d'avoir des couples unis et solides et des familles profondément chrétiennes, mais c'est aussi d'avoir ce sens grand du corps et de la sexualité qui est d'abord fait pour être offert à Dieu
à la suite du Christ qui, lui, a aussi offert son corps pour le salut du monde. Et je pense que la théologie du corps est aussi une source pour faire jaillir des vocations sacerdotales et religieuses dans l'Église. Ultime question, Père, avant de nous quitter. À la fin de ce chemin sur la théologie du corps, que conseillez-vous à ceux de nos auditeurs qui voudraient continuer à travailler la question? Eh bien, je les encourage à se pencher sur les documents que j'ai cités partiellement tout au long de mon livre. J'ai essayé de beaucoup le référencer et ça leur permettra d'accéder à une multitude de trésors que nous ont légués les derniers papes et qui ne doivent pas rester enfermés, j'allais dire, dans les documents du magistère, mais qui sont là pour nourrir notre foi. Je pense aussi à tous ceux qui m'écoutent que la vie chrétienne est belle et grande, que le corps est un magnifique cadeau de Dieu pour aimer et que nous ne devons pas nous laisser décourager par cette vague noire de boue avec la révélation des abus. Il y a aussi de magnifiques fidélités dans les familles, dans les couples. Il y a aussi une magnifique générosité maternelle des mères de famille qui souffrent pour mettre au monde leur enfant. Il y a aussi des couples qui vivent dans leur corps le mystère de la croix en n'arrivant pas à avoir d'enfants. Et j'ai une magnifique et immense compassion pour cette épreuve et cette grande croix que vivent les couples en espérance d'enfants. Et puis, il y a aussi des religieux et des prêtres qui auraient très bien pu fonder une famille, aimer une épouse, avoir des enfants, et qui ont choisi de faire ce magnifique cadeau à Dieu. On ne renonce bien qu'à ce qu'on connaît bien, et c'est parce qu'on sait que l'amour humain a du prix et est grand, eh bien, qu'on choisit d'offrir ce qu'il y a de plus précieux, qui est non seulement présent dans notre corps, mais au fond de notre cœur. Ah, on doit se quitter, pardon mon père, la bande est passée. La bande est passée. Je vous remercie, Père Louis. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La théologie du corps à la lumière de la tradition, aux éditions Artege. Merci beaucoup, Père Louis. Merci.